Bonjour Florentin Cassonnet, vous êtes journaliste au Courrier des Balkans. Pour entrer dans le vif du sujet, pour continuer de raconter ce que nous expliquait Maria, de quoi Georges Simeon est-il le nom? Que représente-t-il en Roumanie? Il représente un courant national populiste qui est, disons, nostalgique d'une période, de l'entre-deux-guerres, dans l'entre-deux-guerres mondiales, où il y avait la Grande Roumanie, c'est-à-dire que la Roumanie avait des territoires plus grands qu'elle n'avait aujourd'hui. Il y avait une partie de la Moldavie, il y avait une partie aussi du sud de l'Ukraine. euh, qui sont des territoires qu'il aimerait que la Roumanie retrouve. C'était aussi une période qui a été marquée par le mouvement fasciste autochtone qui s'appelle les Légionnaires. Et même si Georges Simeon n'est pas directement ne fait pas partie directement du mouvement légionnaire, il a un certain nombre d'amitiés, de compagnonnage qui montre qu'il est proche Mhm. de ce courant-là. Dans Et tout ça, ça tire ses l'hypothèse, racines, voilà, de l'entre-deux-guerres. dans l'hypothèse où il l'emporte, quel impact sur la scène politique roumaine? La scène politique roumaine est déjà dans une recomposition énorme parce que au deuxième tour, là, il n'y a aucun candidat traditionnel des partis traditionnels, le Parti social-démocrate ou le Parti national-libéral, qui ont été les deux plus grands partis qui se sont opposés depuis 35 ans en Roumanie. Donc déjà, ces deux partis sont passés au second plan et on a deux candidats anti-système. Au Parlement, on a aussi 30% des voix qui sont pour les partis d'extrême droite. Euh, donc la reconfiguration, je dirais, a déjà commencé depuis quelques années. On va voir si elle va s'accentuer ou pas, parce que si Georges Simeon arrive au pouvoir, il a la possibilité, euh, si deux ou trois premiers ministres sont refusés, de dissoudre le Parlement pour organiser des élections législatives anticipées. Et donc finalement, c'est le peuple roumain qui fera la décision. À quoi, Florentin Cassonnet, ressemble l'électorat roumain? Vous relevez que les choses sont beaucoup plus nuancées, qu'on n'a pas affaire à une simple opposition binaire entre pro-européens et pro-russes. Non, déjà, on peut mentionner le fait qu'au premier tour, il y a eu près de 50% d'abstention. Il y a une grande partie des gens qui ne votent pas. Je connais beaucoup de gens qui ne votent. Enfin, la dernière fois qu'ils ont voté, c'était il y a 10 ou 15 ans, parce qu'ils ne croient pas que le système peut changer. Ils ne croient pas que même ces candidats anti-système sont vraiment anti-système. Déjà, il faut rajouter cette troisième partie de l'électorat, disons, pour sortir de cette binarité. Ensuite, il y a des liens entre ces deux parties de l'électorat qui apparemment s'opposent, mais il faut savoir que Nicu Jordan et Georges Simeon, dans les années 2006, 2007, 2008, ont milité ensemble, disons dans le même camp anticorruption euh, à Bucarest. Mhm. Si on prend par exemple la diaspora dont on a parlé tout à l'heure, qui est très très importante pour le vote d'aujourd'hui, il y a quelques années, la diaspora votait pour le parti qui a été créé par Nicu Jordan, l'Union Sauver la Roumanie. Aujourd'hui, elle vote principalement, majoritairement pour Georges Simeon. Il y a des liens entre les deux et c'est vraiment leur opposition euh, ne fait pas apparaître certains paradoxes qu'il y Et, a entre les deux. et les cartes semblent rebattues pour qu'on se comprenne bien. Est-ce que vous diriez, Florentin Cassonnet, que dans cette élection roumaine, le couple Simeon-Georgescu a réussi ou semble en passe de réussir, ou les autres politiques ont échoué? Déjà, c'est un échec disons, des hommes politiques traditionnels, des partis traditionnels, parce que la crise de leadership à laquelle fait face la Roumanie depuis 3 décennies, elle est très très profonde. Les Roumains euh, n'ont plus confiance dans leur classe politique. Ensuite, c'est sûr il y a eu un énorme succès, une énorme surprise de Georgescu sur laquelle aujourd'hui Georges Simeon capitalise, même si les deux, hein, c'est connu qu'ils ne s'apprécient pas, mais ils ont fait une alliance d'intérêt.
Il ne faut pas négliger quand même Nico Jordan, qui a quand même une possibilité de gagner. En tout cas, il a une dynamique Mhm. positive sur sa campagne ces derniers jours. Quelle place pour l'Europe dans cette élection, tout au moins la perception qu'on peut en avoir en Roumanie? L'Europe, les Roumains sont majoritairement ne sont pas, enfin, sont pro-européens, sont majoritairement en faveur de l'Europe, ça faut le rappeler, mais je dirais qu'ils sont de plus en plus critiques de ce que rentrer dans l'Union européenne a signifié pour le pays. C'est-à-dire qu'en 2007, quand le pays est rentré, il y avait beaucoup d'espoir. C'était presque, ça aurait pu être vu comme une bouée de sauvetage pour sortir de la décennie des années 90, qui était une décennie de transition très très dure. Et aujourd'hui, 20 ans, 18 ans après, les Roumains se rendent compte de plus en plus quelles ont été les contreparties en termes de déréglementation, en termes de mise en concurrence, à la fois sur le marché intérieur, mais aussi sur le marché européen. Il y a eu beaucoup de terres qui ont été acquises euh, par des étrangers, par Mhm. des Européens. Et aujourd'hui, pour la diaspora, il y a eu un certain nombre de membres de la diaspora, de gens qui sont partis travailler à l'étranger, qui ont été forcés économiquement de partir travailler à l'étranger, qui se sont retrouvés dans des situations d'exploitation. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un signal d'alarme pour que l'Europe euh, entende les critiques sous-jacentes à ce vote. Dernière question, Florentin et Cassonnet. Quel est le poids de la guerre en Ukraine dans cette élection roumaine? Bon, il est énorme. Elle arrive après la pandémie. Donc on peut lier les deux ensemble parce que il y a une conjonction qui déjà a eu un impact économique très fort. Il y a une grosse inflation en Roumanie. Il y a 2 ans, on était à plus de 10%. L'année dernière, on était à plus de 5%. C'est le double de la moyenne européenne sur l'inflation. Pour un pays qui fait partie des plus pauvres de l'Union européenne. Donc, il y a une partie de la population qui est très fortement touchée. La crise économique, d'ailleurs, la vague de la crise économique continue à monter. Et il y a de plus en plus de gens qui sont touchés et ils se sentent Hmm. ils sont face à une situation de survie. Et quand ils voient à côté la guerre qui continue et qui requiert de plus en plus de ressources, et là, par exemple, l'Union européenne, avec le plan de réarmement, c'est pareil, c'est une mobilisation des ressources. Personne n'est dupe que ces ressources-là, elles vont devoir être prises quelque part. Euh, et c'est sûrement une donnée qui fait que les Roumains appellent à la paix. Merci beaucoup, Merci Florentin Cassonnet, beaucoup. journaliste au Courrier des Balkans. Merci pour votre analyse sur ce second tour de l'élection présidentielle en Roumanie. J'ajoute que France 24 consacre une édition spéciale à cette élection. Vous pouvez retrouver toutes nos équipes dès 20 h dès que commenceront à tomber les premiers résultats.